Pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de faire mettre quelqu'un en prison. Elle m'a volé, elle m'a fait perdre non seulement du temps, mais également de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment une femme de ménage a failli détruire mon business. Salut, c'est Julien. Ici, je te partage des astuces autour de la gestion financière. Si tu veux savoir dans quelle ville j'investis et comment je génère plus de 10 000 euros par mois avec l'immobilier, regarde en description. Je t'offre gratuitement une liste des 100 villes en France où investir peut te rapporter gros. L'histoire que je vais te raconter commence il y a quelques années. Il faut savoir que pendant longtemps, j'ai géré mes logements tout seul. J'ai tout automatisé, l'entrée et la sortie de mes voyageurs, mes logements qui sont sur Airbnb, je précise. J'avais simplement une femme de ménage qui intervenait après chaque départ de chaque voyageur dans les logements pour nettoyer et remettre au propre. Donc en fait, je travaillais sans conciergerie. Le problème débute quand la femme qui faisait le ménage pour moi n'était plus efficace. En résumé, j'avais constaté que la qualité de la prestation se dégradait fortement. Et moi, il m'arrivait de passer à l'improviste après le ménage et de remarquer qu'il y avait des toiles d'araignée ou des taches par-ci, par-là. J'avais aussi commencé à remarquer que les notes des voyageurs sur la catégorie ménage commençaient à être moins bonnes. Donc au début, honnêtement, ça se passait très bien avec elle. Elle était vraiment top. Mais je pense qu'à un moment, comme elle a eu peut-être d'autres clients, la qualité de sa prestation a baissé. En tout cas, de toute façon, moi, je ne pouvais pas laisser mon business couler. Vous savez que sur Airbnb, le ménage est primordial. Donc j'ai fait la remarque à la femme de ménage à plusieurs reprises, mais ça n'a rien changé. Finalement, j'ai décidé de mettre un terme à la prestation et de recruter quelqu'un d'autre. J'ai donc récupéré mes clés, j'ai récupéré mes draps et tout s'est bien passé. Maintenant, je me suis mis en recherche d'une nouvelle personne pour le ménage et je me suis rappelé d'une jeune femme que j'avais eue en entretien plus d'1 an avant quand je cherchais quelqu'un. Finalement, je l'ai rappelée et elle m'a ressorti le même discours qui avait fait en réalité que je ne l'avais pas choisi. Elle m'avait dit oui, je suis une professionnelle, mes clients sont toujours satisfaits, etc. etc. Et comme j'étais un peu dans l'urgence, je me suis dit ok, on peut tester, on va voir. Et je lui ai donné au démarrage ma liste des choses à fournir aux voyageurs. Vous savez, de temps en temps, en tout cas surtout au début, quand je démarre avec un prestataire, je fais des contrôles un peu inopinés pour vérifier la qualité du travail. Et je me suis rendu compte très vite qu'elle ne respectait pas la liste des éléments à fournir aux voyageurs que j'envoie à tous mes prestataires en début de la prestation. Elle ne mettait pas d'eau des fois, elle ne mettait pas de papier toilette. Et je lui ai fait la remarque. Elle m'a dit oui, c'est sa collègue qui a oublié. Bon, moi, j'ai été surpris parce qu'elle ne m'avait jamais parlé d'une collègue. Elle m'a dit oui, je suis des fois débordé, je ne travaille pas seul, etc. Bon, je me suis dit ok, bon, ça peut arriver une fois d'oublier. Sauf que le problème, c'est que ça s'est répété 1 fois, 2 fois. Un autre point aussi qui m'a vraiment agacé un jour, c'est que, vous savez, en fait, mes voyageurs rentrent dans les logements avec une serrure connectée. Et moi, je vois sur mon application qui rentre, qui sort de mon logement et à quelle heure. Donc, je suis capable de voir si ma porte est verrouillée ou non. J'ai remarqué que des fois, elle laissait la porte ouverte après le ménage. C'est-à-dire qu'elle ne verrouillait pas la porte. Et chaque fois que je lui ai fait la remarque, elle me disait non, c'est ma collègue, que c'est juste le temps qu'elle s'habitue, etc. Alors moi, j'ai commencé à penser honnêtement à changer. Mais j'ai laissé traîner. Et là, j'ai fait une grosse erreur parce que la catastrophe est venue juste après. Un jour, j'étais au Bénin. Il faut savoir que sur un de mes logements, je suis associé à 50-50 dans une société qu'on appelle une SCI. Et en fait, c'est la SCI qui possède le bien et nous, on est associés derrière. Et en fonction de nos disponibilités avec mon associé, on va se relayer pour communiquer avec les équipes de ménage quand il y a des problèmes. Donc, mon associé, lui, il lui a écrit parce qu'on avait des voyageurs qui n'avaient pas été satisfaits du ménage. Donc, il lui a écrit pour lui demander des explications. Alors, je précise que c'était un message sans insulte, simplement pour comprendre ce qui s'était passé. Figurez-vous que jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu de réponse. La jeune dame a tout simplement disparu sans laisser de traces. Plus de réponse aux messages, elle répondait plus aux appels, rien. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on n'avait plus de femme de ménage. Alors, ça nous a mis en difficulté parce qu'il fallait continuer à assurer le service pour nos autres voyageurs, nos autres clients qui devaient arriver. Mais également, et ça pour moi c'est le plus grave, c'est qu'elle est partie avec notre linge,
avec nos clés. Et donc, on a dû remplacer tout le linge, on a dû remplacer toutes nos clés. Et pour moi, ça, c'est clairement du vol. C'est-à-dire que mon associé et moi, on n'en revenait pas. Au début, on s'est dit qu'on allait porter plainte, surtout qu'on avait ces informations, on avait son nom, son adresse, etc. Mais finalement, on a laissé tomber parce qu'on s'est plutôt concentré sur le nouveau recrutement, sur le fait de remplacer nos effets qu'elle avait volés. Et en réalité, j'avais pas forcément envie de porter plainte pour gagner quelque chose, mais c'était plus pour faire un exemple, quoi. Parce que pour moi, un prestataire ne peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain. C'était plutôt symbolique, en fait, cette démarche que je voulais entreprendre auprès de la justice, parce que, à mon avis, je pense qu'elle va le refaire à d'autres personnes. Donc, les leçons que j'ai tirées de cette histoire, c'est que, si vous travaillez avec des prestataires de ménage, il faut doubler les postes. Ayez toujours au moins 2 prestataires de ménage, comme ça, s'il y en a un qui vous lâche, l'autre peut prendre le relais. 2, privilégier dans vos recrutements des gens qui ont des choses à perdre. Vous savez, des gens d'un certain âge qui ont des enfants à nourrir, c'est très bien. Les jeunes qui sont un peu beaux parleurs, honnêtement, évitez. Vous pouvez prendre un jeune, mais en fait, dans son discours, ça doit être quelqu'un qui en veut. Il y a quelqu'un qui veut apprendre et qui, enfin, pas quelqu'un qui sait déjà tout faire et qui vous dit oui, moi je sais faire ci, je sais faire ça, je suis un expert, etc. Et le 3e point, surtout, ne faites pas comme moi. Portez plainte. C'était Julien. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. À très vite. Ciao.